Comme enseignant, si on est le moindrement préoccupé par notre travail, bien, on veut savoir si ça fonctionne ou pas, puis on veut avoir des rétroactions pour pouvoir s'améliorer. C'est important parce que c'est ça, à mon avis, qui va nous permettre d'avoir un barème à un moment donné sur ce qu'on propose aux étudiants. Pour moi, c'est un peu comme avoir une photo du parcours qu'on a fait. Il faut qu'on soit capable d'aller chercher la bonne info au bon moment pour s'en servir de façon intelligente. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'offrir le meilleur cours ou la meilleure formation aux étudiants qui en bénéficient? Actuellement, on en a une évaluation de l'enseignement qui atteint différentes cibles en même temps et je pense qu'elle n'atteint aucune finalement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une moyenne de 2,8 ou de 3,1? Pour moi, c'est pas là l'intérêt. L'intérêt, ce sont les commentaires qui sont formulés qui nous permettent réellement d'améliorer notre pratique. Ça fonctionne assez bien pour la plupart des gens. Le problème, c'est qu'avec ceux que ça ne fonctionne pas, c'est souvent eux qui attirent toute l'attention. Donc, comment on fait pour que ces gens-là s'améliorent? Il faut trouver d'autres lieux, d'autres instances. Et le problème, c'est que là, on est avec notre questionnaire, on le reçoit, puis à la limite, on en fait ce qu'on veut. Si on ne l'utilise pas comme enseignant, si on se dit « moi, je ne lis pas les commentaires », personne ne vient voir si je le fais vraiment. L'évaluation des étudiants est importante et capitale. Ce sont eux qui sont évidemment sur le terrain, donc ils peuvent nous donner des informations capitales. Est-ce que le professeur donne son cours? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est préparé? Les étudiants devraient pouvoir donner un avis en disant « est-ce que ce cours s'inscrit bien dans ma formation? Est-ce qu'il est un acteur de plus? Est-ce qu'il me donne une plus-value? » Pas certain que les étudiants sont toujours capables. Encore là, ça dépend peut-être des cycles d'études, d'évaluer vraiment la qualité du contenu. Est-ce que le cours dans le programme va bien? Ça, je ne suis pas certain que c'est leur rôle non plus. On a quand même des taux de réponse, notamment en ligne, qui sont relativement faibles. Quand on voit que ça avoisine les 30%, on ne peut pas être extrêmement content du résultat. Est-ce que les questions fermées, c'est la meilleure solution? Je ne suis pas certain non plus. Est-ce qu'on devrait avoir des questions ouvertes? Est-ce que tous les étudiants devraient être consultés tout le temps? Je pense pas non plus. Mais pour moi, la problématique d'obliger dans le cadre de la formation en présentiel papier n'était pas nécessairement une meilleure formule. On le voyait, il y a des étudiants qui s'organisaient pour faire une forme ou pour faire un dessin. Les étudiants répondent continuellement aux mêmes questions, on ne voit pas de changement, fait qu'on ne sait plus comment ils veulent répondre à ça les fois suivantes. Est-ce qu'ils vont être sérieux, moins sérieux? À un moment donné, il faut que ça soit pertinent, tout ça. Je crois que la première raison, c'est que les étudiants ne comprennent pas la pertinence de l'évaluation de l'enseignement qu'on leur propose. Dans ma faculté, les évaluations ne sont pas consultées par tout le monde. C'est vraiment un nombre très restreint de personnes qui ont accès. Donc, on a de l'info, mais on ne l'utilise pas. C'est nous, comme enseignants, comment est-ce qu'on informe les étudiants des modifications qui ont été faites, donc de la transformation des pratiques qui a eu lieu à la suite de cette évaluation? L'enseignant, ce qu'il veut savoir, lui, c'est les nouveaux textes qu'il a mis à l'étude, est-ce qu'ils ont fonctionné? Et d'habitude, dans le gabarit du questionnaire que tout le monde emploie, on n'a pas ces questions-là. Mais il y a d'autres formats. Est-ce qu'on pourrait réaliser un groupe de discussion? Est-ce qu'on pourrait proposer aux étudiants de temps en temps d'avoir une évaluation du programme au complet? Pas juste d'un cours, je ne suis pas juste une brique, je fais partie d'un ensemble qui est censé les amener à diplômer, à avoir une formation. Donc pour moi, on devrait varier nos modes d'évaluation. L'enseignant lui-même peut faire part de sa propre auto-évaluation. Comment est-ce que je peux transformer moi-même ma pratique? Je suis avant tout l'acteur de cette pratique. Je ne peux pas juste attendre que les autres me donnent l'information. Une des façons, mettons pour un nouveau professeur, on devrait sans doute l'associer à un professeur plus chevronné qui pourrait aller dans son cours et vice-versa. Le jeune prof va voir l'enseignant dans son cours aussi. Dès qu'on ouvre la porte à un collègue, ça implique évidemment toute une autre façon de procéder. Je pense que ça veut dire qu'il faut réfléchir en termes d'objectifs à quoi sert mon père et comment mon père peut être un complément à d'autres formes d'évaluation. Je pense qu'en envoyant des gens dans les salles de classe, on a un autre regard sur ce que la prestation de l'enseignant. On a des promotions chez les enseignants, chez les chargés de cours. Il faut trouver une façon aussi d'aller chercher cette info-là. Ne pas le voir comme un outil de contrôle, par exemple pour une promotion ou pour obtenir un grade ou une habilitation dans un cours, mais vraiment pour être dans une logique d'amélioration de pratique. Il y a des choses qui se corrigent, il y a des choses qui s'améliorent, puis il y a des choses qui sont peut-être pas si importantes que ça finalement, qu'on pourrait tolérer, si je peux dire, par rapport aux exigences qu'on a d'un professeur d'université. Comme formateur universitaire, on n'a pas été formé en pédagogie pour la majorité d'entre nous, donc c'est intéressant d'avoir un point de vue externe au nôtre. Il faut qu'on pense en termes d'évaluation de programme, je pense, une espèce d'évaluation continue. Est-ce que l'évaluation de l'enseignement finalement d'un cours peut améliorer la qualité du programme? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que pour moi, tous ces cours font partie du programme, ils sont partie prenante, ils en sont l'essence même. Il faut que les enseignants se rencontrent aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur programme. Parce que, évidemment, si on ne fait pas de rencontre,
Ça prend pas beaucoup de trimestres pour qu'à un moment donné, 2 professeurs dans 2 cours différents donnent peut-être le même type de travail, et puis on pourrait faire attention pour ne pas le faire, ou se retrouve avec un problème similaire, puis il y en a un qui a trouvé une solution, puis l'autre pas. On doit nous-mêmes être partie prenante du changement de l'outil. C'est pas en l'utilisant pas ou en étant compte qu'on va régler le problème. Ce qu'il faut, c'est dire, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il s'améliore? Je pense qu'il faut avoir des lieux pour discuter ouvertement de l'enseignement et de solutions à trouver, et non pas pour sanctionner ou pour dire lui est bon, il est pas bon, c'est pour mettre de l'avant le programme, comment on fait pour avoir le meilleur programme possible. Je crois que c'est pas l'outil en lui-même, c'est la manière dont l'outil va être utilisé et mis en place. Pour moi, c'est jamais le véhicule qui est déterminant, c'est la manière dont on le conduit qui va tout changer dans le processus et dans sa réussite ou non.